Amen. Qui est content d'être parmi les frères et sœurs? Tu es content d'être en ce lieu? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer notre enseignement. Depuis les dimanches passés, on avait commencé de parler sur les avantages de l'évangélisation surnaturelle. Alléluia. On avait commencé à parler sur les avantages de l'évangélisation surnaturelle. Nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu et puis on va peut-être avancer. Amen. Nous avons dit que... Est-ce qu'on peut encourager notre interprète? Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amina. J'étais en train de dire que depuis les dimanches passés, on avait commencé à aborder le point sur les avantages de l'évangélisation surnaturelle. Dans Marc chapitre 21, chapitre 1, verset 21 à 21, 23, 28, nous avions vu le premier avantage d'une évangélisation surnaturelle. Alléluia. Amina. Nous sommes sans ignorer que nous avions dit que l'évangélisation surnaturelle, c'est cette évangélisation qui est faite tout en étant dépendant du Saint-Esprit. C'est une évangélisation où lorsque nous parlons de Jésus, nos paroles sont accompagnées par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Amina. Et nous avions vu que Jésus-Christ lui-même ne faisait pas une évangélisation naturelle. Il faisait une évangélisation surnaturelle. Cela veut dire qu'il faisait une évangélisation qui était accompagnée par des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Amina. La Bible dit Jésus prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il délivrait. Il faisait marcher les paralytiques. Et nous avons vu que il y a des avantages. Et le premier avantage, nous l'avons vu dans Marc chapitre 1, verset 21, et puis verset 23 à 28. Maestro peut nous lire Marc. Qui ont leur Bible s'il vous plaît, que ce soit au téléphone. Quand tu viens à l'église, il faut toujours avoir une Bible. Marc chapitre 1, 21 et puis 23, 28. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amina. Le premier avantage
d'une évangélisation surnaturelle. Une évangélisation où toi-même tu peux rencontrer quelqu'un dans le taxi, tu peux faire porte à porte. L'avantage est que lorsque tu prêches l'évangile et que tes paroles sont accompagnées par des signes, des prodiges, des miracles, ta renommée va se répandre. Alléluia. La Bible dit que Jésus prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il faisait marcher les paralytiques et sa renommée s'est répandue. Si l'église sont précieux, nous prêchons le message de la grâce et que ce message de la grâce est accompagné par des signes, des miracles, des prodiges. La renommée de notre église se répandra. La renommée de notre message se répandra partout. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi ou dans le Haut-Katanga, lorsqu'on parle du ministère Génération Joël, quand on parle du ministère Génération Joël, qu'est-ce qu'on comprend? Les prophéties. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit je suis de Génération Joël, il est caractérisé par les prophéties. On sait que dans Génération Joël, on prophétise. Alléluia. Il faut que nous arrivions au niveau où, lorsqu'on parle du sang précieux partout dans le monde, qu'on ne dise pas seulement les messages de la grâce, mais aussi les signes, les miracles et les prodiges. Alléluia. Amen. Et c'était comme ça pour Jésus. Sa renommée s'est répandue. Que celui-ci ne prêche pas comme les scribes. Il ne prêche pas comme les pharisiens. Parce qu'au-delà des paroles, lui guérit, il délivre. Mais la Bible dit quoi? Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Cela veut dire, si Jésus prêchait l'évangile et cet évangile était accompagné de signes, de prodiges et de miracles, nous aujourd'hui, nous devons faire comme lui, mais nous devons faire même plus que lui. Et à ce moment-là, la renommée de notre église, notre propre renommée, se répandra partout. Amen. Deuxième avantage, le deuxième avantage d'une évangélisation surnaturelle, c'est la croissance. La croissance exponentielle au sein de l'église. Si chacun de nous peut faire une évangélisation surnaturelle dans le milieu où tu te retrouves, dans les quartiers, dans le milieu professionnel, dans la famille, si tu fais une évangélisation surnaturelle, cela veut dire que tu parles de Jésus, mais tu manifestes le miracle. Je vous dis, dans peu de temps, notre église sera remplie. On commencera même à avoir 2 ou 3 cultes, comme ça se fait dans d'autres églises. Il n'y aura pas d'espace. La Bible dit, le monsieur qui avait organisé la fête voulait asker qu'il n'y ait pas de place vide dans la fête. C'est pourquoi il a dit aux serviteurs, allez dehors, même les gens que je n'ai pas invités, invitez-les, contraignez-les, faites qu'ils viennent par force répondre à l'invitation afin qu'il n'y ait pas de place vide. Je vous ai dit le premier dimanche, à chaque fois que nous venons à l'église, regarde derrière toi, il y a des places vides. Regarde à côté de toi, il y a des places vides. Pensez-vous que ces gens viendront comme ça de même? Non, il
faut que nous évangélisons, mais que nous fassions une évangélisation surnaturelle. Quand tu seras en train de faire une évangélisation surnaturelle, quand nous serons en train de faire une évangélisation surnaturelle, ça va faire que notre église puisse croître, notre église puisse grandir, qu'il y ait une croissance exponentielle au sein de notre église. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Bien-aimé, lorsque nous avons une église grande, il y a beaucoup d'avantages. Alléluia. Amina. Amen. Amina. Quand vous regardez dans l'église, il n'y a pas beaucoup de frères célibataires. Il n'y a pas beaucoup de sœurs célibataires. Mais lorsque nous aurons une grande église où il y a beaucoup de gens, chacun de nous peut retrouver sa je ne sais pas, sa femme, peut retrouver, je ne sais pas, son mari. Alléluia. Il se peut que toi tu aimes les hommes élancés. Mais si nous avons que c'est peu de gens que nous avons, comment tu vas retrouver l'homme de tes critères? Il faut que nous ayons une église remplie de toutes sortes de personnes. Mais pour que nous arrivions à avoir une église remplie de gens, il faut que nous fassions une évangélisation surnaturelle. Une évangélisation qui va faire que beaucoup de gens viennent dans notre église. Alléluia. Jésus était un homme de foule. Amen. Amina. Jésus était un homme de foule. Jésus était entouré de foule. Entouré de foule. Et notre église doit aussi être une église de foule. Mais pas seulement par des paroles. Non, non. En prêchant le message de la grâce, mais en démontrant des signes et des prodiges. Ça fera que notre église soit remplie de beaucoup de gens. Et lorsque nous avons besoin de finir la construction, à supposer que nous sommes à 5 000, il suffit que chacun donne $1. Nous avons $5 000. Alléluia. Amen. À supposer que tu es chanteur ici, tu veux te marier, mais lorsqu'on va juste te demander que chacun de nous donne $1 pour notre frère, tu auras déjà $5 000. Donc il y a beaucoup d'avantages que l'église sont précieux. Soit une église remplie de gens. Mais pour en arriver là, il faut que chacun de nous fasse l'évangélisation surnaturelle. Tu parles de Jésus, mais quand tu rencontres un malade, tu pries le malade et guéris. Quand tu rencontres un démoniaque, tu chasses les démons. Quand tu rencontres des cas, tu pries et le Seigneur se manifeste. Les gens là vont te suivre et l'église sera remplie de gens. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Troisième avantage de l'évangélisation surnaturelle. L'écho de l'évangélisation surnaturelle amènera les gens à poser des actes de foi. Amen. Lorsque nous parlons de l'évangélisation surnaturelle, c'est pour que quand chacun de nous fera l'évangélisation surnaturelle, ça fera que les gens qui nous écoutent parler de Jésus, démontrer Jésus par des signes, des prodiges, de miracles, ces gens-là seront poussés à poser des actes de foi. Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Est-ce qu'on peut nous lire?
C'est 3 à 5. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Je disais, l'écho de l'évangélisation surnaturelle fera que les gens soient poussés, convaincus à poser des actes de foi. Alléluia. Amina. Jésus prêchait l'évangile. Il opérait des miracles. Ça poussait 4 personnes qui avaient l'air collègues paralytiques puissent poser un acte de foi. Alléluia. Ils ont appris que Jésus était dans une maison. Comme ils avaient aussi appris que Jésus ne se limitait pas seulement à prêcher, mais il opérait aussi des miracles. Ces 4 hommes ont été poussés à poser des actes de foi. Ils ont pris leurs collègues. En Israël, la construction des maisons était telle que on laissait un trou où quelqu'un pouvait même entrer ou sortir. Alléluia. Alors ces gens-là, puisqu'ils avaient appris que Jésus n'était pas du genre des scribes, lui parlait de Jésus, il parlait du royaume, il parlait de la bonne nouvelle, mais il opérait aussi des miracles. Ces hommes étaient poussés à prendre leurs collègues, à chercher là où se trouvait Jésus et à faire descendre leurs collègues. Alléluia. Et Jésus ne s'était pas limité seulement à prêcher. Quand il a vu cet homme-là, il a opéré les miracles. Alléluia. Amen. Si nous faisons l'évangélisation surnaturelle et que les gens apprennent que dans cette église-là, on ne prêche pas seulement, mais quand il y a des malades, les malades sont guéris. Quand il y a des démoniaques, les démoniaques sont guéris. Les gens seront poussés à poser eux-mêmes des actes de foi. Alléluia. Amen. Si dans votre famille, on sait que Esther prie Jésus, elle parle de Jésus, mais si vous lui amenez aussi un cas, elle va prier et son Dieu va opérer des miracles. Les gens commenceront à venir et à poser des actes de foi, et leur acte de foi poussera Dieu à manifester sa puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous disons que nous aurons 3 jours de jeûne et prière, des signes, prodiges, miracles, mais si vous n'amenez pas de malades, même si l'onction de la guérison est là, elle va opérer comment? Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'amenez pas de cas, comment le Seigneur va se manifester? Alléluia. Donc il faut faire l'écho. Il faut faire l'écho de l'action. Ça va amener les gens. Ce qui se passera des choses là-bas. Allons-y. Et quand ils vont venir, il va se manifester et la gloire lui reviendra. Mais nous serons convaincus que Dieu est avec nous, et les gens qui viendront seront convaincus que Dieu est au milieu de nous. L'écho de l'évangélisation surnaturelle pousse les gens à poser des actes de foi. Alléluia. Marc chapitre 5 verset 24 à 29. Marc 5 24 à 29. Ayant entendu parler de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. J'aimerais faire asseoir un peu la parole. Amen. La Bible dit, cette femme-là avait dépensé tout son argent chez les médecins. Mais cette fois-ci, la Bible dit, ayant entendu
parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle avait entendu concernant Jésus? Elle avait entendu qu'il y a un homme qui parle des choses du royaume. Mais cet homme-là aussi guérit. Cet homme-là aussi délivre. Ayant entendu parler de Jésus, l'écho de ce qu'elle a entendu de Jésus l'a poussé à poser un acte de foi. Parce que selon la loi, il était strictement interdit à toute femme qui avait la perte de sang, qui était dans leur période, de se mettre au milieu des champs et de toucher quelqu'un. Et c'est là où David dit, lorsque quelqu'un est impur dans l'ancienne alliance et touche quelqu'un qui est pur, l'impur te contamine à l'impureté. Mais cette femme-là, à cause de ce qu'elle avait entendu parler de Jésus, ça lui a poussé à poser un acte de foi. Malgré la loi, elle est entrée au milieu des gens. Elle a pris les risques de toucher Jésus. Et elle a été guérie. Parce qu'elle a entendu. Elle a entendu. Bien aimé dans le Seigneur, si nous faisons une évangélisation surnaturelle, les gens apprendront de cela. Les gens écouteront cela. Les gens sauront que dans cette église-là, on ne prêche pas seulement la grâce, mais il y a des signes, des prodiges, de miracles. C'est comme je vous disais, quand quelqu'un a besoin de prophétie, il va demander, quelle est cette église ici? Al-Moubachour en prophétise. Directement, il y aura 4 ou 5 personnes qui lui diront, Génération Joël. Génération Joël. Alléluia. Amen. C'est la caractéristique. Mais nous aussi, nous avons le message de la grâce, qui est le vrai message, la bonne nouvelle. Mais notre bonne nouvelle ne doit pas seulement se reposer par des paroles, mais nous devons la démontrer par des signes, des prodiges, des miracles. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est toi et moi. Nous devons y croire et nous mettre en pratique. Quand les gens apprendront que dans cette église-là, on prêche l'évangile, mais les malades sont guéris, les gens sont délivrés, les gens viendront. Ils poseront des actes de foi. Vous pouvez voir quelqu'un venir ici, il écoute la parole de Dieu, la personne est guérie, et il vous dit, pasteur, qu'est-ce qu'il manque pour terminer cette construction? Une seule personne. Et il termine la construction. L'écho. Mais nous devons faire. Nous devons être des hommes d'action, des femmes d'action. On nous prêche évangélisation. Évangélisation. Mais tu es là. Depuis qu'on a commencé, tu n'as même pas invité une personne à l'église. Pour ne pas dire que tu as gagné, tu n'as même pas invité une personne à l'église. Si je vais faire l'inspecteur ici, maestro, tu avais invité qui? Depuis qu'on a commencé. Depuis qu'on a commencé, tu as invité qui? Il est où? Pour ne pas parler que tu as gagné qui? Alléluia. Amina. Amen. Amina. Les gens sont en train de courber des têtes. Parce que je peux poser des questions. Prosper, ça fait 2 mois que tu as invité pour ne pas parler que tu as gagné. Mais le pasteur prêche. Le pasteur prêche. Le pasteur prêche. Et nous allons terminer le mois d'août comme ça. On a prêché. Mais tu as été incapable d'inviter. Inviter, c'est incapable. Comment les gens apprendront ce qui se passe au milieu d'eux? Comment les gens apprendront que dans cette église-là, même leurs pasteurs, quand ils trouvent même une offre d'emploi quelque part, ils vont partager aux gens. Comment les gens apprendront? Alléluia. Amen. L'écho de l'évangélisation. Si nous faisons une évangélisation surnaturelle, les gens apprendront. Les gens vont commencer à venir, vont commencer à poser des actes de foi. Alléluia. Amina.
La Bible dit, ils ont entendu la parole. Cela veut dire ils ont d'abord prêché. Et Dieu faisait quoi? Quand on dit déjà miracle, c'est extraordinaire. Mais quand on dit encore miracle extraordinaire, on ne sait pas comment expliquer. Oui. Par les mains de Paul. Hein? Merci. Est-ce que vous comprenez ce texte? L'apôtre Paul prêchait l'évangile. Prêchait l'évangile. Il faisait une évangélisation surnaturelle. Et Dieu opérait des miracles extraordinaires. On n'a pas dit aux gens de prendre. Paul n'a pas enseigné ça. Prenez les mouchoirs, venez appliquer ça dans mon corps. Non. Quand les gens ont écouté la parole, et même ont été poussés à poser des actes. Cela veut dire tu es là, tu écoutes tellement la parole, ça monte en toi que ton frère qui est à la maison malade, qui est à l'hôpital, peut être guéri. Et la personne elle-même prend son mouchoir, il vient appliquer ça sur le corps de Paul, il part à l'hôpital et il applique ce mouchoir sur le corps de son frère malade. La personne est guérie. L'esprit malin quitte la personne sans même dire au nom de Jésus. Juste le mouchoir. Mais ce n'est pas Paul qui a enseigné ça. Papa, ce sont les hommes qui ont eu la conviction. Cela veut dire ils ont écouté la parole. Ils ont vu Paul démontrer la puissance. Ça créait la foi en eux. Et ils se sont dit, même si mon frère n'est pas ici, il suffit que j'applique la foi. Quelque chose touche le corps de cet homme. Et je vais appliquer ça chez mon frère, ma soeur qui est malade. Elle sera guérie. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Mes frères, il y a des miracles que nous pouvons commencer à expérimenter que Jésus n'a jamais fait. Mais si nous prêchons l'évangile en te montrant les signes et les prodiges, les gens vont manifester une foi. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un de cette façon. Les gens n'ont jamais manifesté la foi de cette façon. Alléluia. Je me souviens, j'ai appris ça d'un pasteur Alpha Lukao. Dadi Jean Bosco Kindomba était en train de prêcher, je ne sais pas, dans les centres-Afrique, je ne sais pas moi. Il prêchait. À telle enseigne qu'il faisait des mouvements, sa chaussure l'a quitté. Et elle allait toucher un paralytique. Et le paralytique a marché. Mes frères, l'évangélisation surnaturelle est réelle. L'évangélisation surnaturelle est réelle. Mais il faut que nous la fassions pour qu'il y ait des échos. Est-ce qu'on peut s'élever? Commençons à prier. Labrada sobre de leblos, chikamana sobra. Labrada sobre gile la masete leblos. Pare de sobra de leblos.